Donc, on est ici avec Steven qui va nous présenter sa decklish Vanquish Soul. Il a fait 7-1 ce week-end à Hanté. C'est ça. Et du coup, on va vous présenter sa decklist ainsi que les différents match-ups qu'il a rencontrés. Alors, pour l'engine, j'ai joué un truc tout simple. 3 Ryzen, meilleure carte du jeu, point barre. 3 Mad Love, je suis passé à 3 parce qu'avant je jouais à 2 et 3 burgers, mais pour la stabilité, j'ai préféré faire l'inverse. Trop de mains bizarres à base de gros en main qui sont injouables, du coup j'ai remarqué personnellement que c'était mieux à 3 Mad Love. 2 Jao Long, meilleure carte du jeu, sauf quand elle est tout seul en main, elle sert à rien. 2 Values, c'est une Pantera. Rien de dire de plus. Pour moi, c'est les bons en termes de monstres, c'est les bonnes ratios. Peut-être couper une Mad Love à un moment, mais pas sûr. Je pense sincèrement rester comme ça. En carte magie piège de l'engine, je jouais juste une de chaque et 3 Statue Soul. La piège, banger. Vraiment la meilleure carte du deck. Dans les débuts, très dur d'avoir un avis dessus, mais sur ce tournoi, elle m'a fait à elle tout seul 3 ou 4 games. Donc rien à dire de plus. En free spot, que je compte comme de l'engine, moi personnellement, 3 Fenrir Ulti, spécial dédicace à Xavier qui me les a prêtés juste avant le tournoi, le meilleur, avec un Kashtira Razert. Le fait qu'il soit feu, c'est juste broken pour le deck. Ça me rend Sacred Soul broken, ça rend Ryzen broken, ça rend Jaolong broken aussi. Juste incroyable. En free spot, après je jouais 3 pots pour la stabilité, 2 Durandal et une Rota. 2 Durandal, bon ratio je pense. 3 ça ferait beaucoup. Pas grand chose à dire, franchement juste 2 c'est parfait pour moi. Et 3 pots, beaucoup la critique mais dans le deck, mais pour moi c'est la meilleure carte. Elle tout seule, une game que j'étais censé perdre, elle me l'a fait gagner parce que j'avais rien pour remonter le board. Je fais pot pour 6 et je révèle 3 ennemis. Mon adversaire savait qu'il avait perdu avec ça. La meilleure partie du deck, les entraps. Je jouais 3 H, feu, meilleur entrap du jeu. 3 beautés fantômes. Alors, entrap qu'on a décidé de mettre à la dernière minute à McDo à 22h avec Guillaume et Ben, mes meilleurs potes. Dans le format, j'avais un grand doute avant le tournoi et au final, vraiment, elle m'a refait mon tournoi. Le peu de fois que je l'ai eu en main, elle était broken. Juste, pas grand chose à dire à part que c'est une très bonne entrap actuellement. 3 perm et 3 shifters que j'ai pas touché du tournoi malheureusement. J'aurais aimé l'avoir plus, ça m'aurait fait des games plus facilement, mais dans la méta actuelle, c'est, je pense sincèrement, une des meilleures entraps. Après, beaucoup diront Droll et Nibiru, mais juste Shifter, elle tout seul fait la game contre beaucoup de match-up. C'est tout pour le main deck. L'Estra, je joue un truc simple. 3 rochers, une Dark, une Ita. Dark et Ita qui me servaient souvent à faire SP ou Goddess. Goddess que j'ai sorti une seule fois ce week-end. Qui m'a permis d'OTK un adversaire, je pensais pas qu'elle ferait ça. Je m'en sers sous le Politoir habituellement et SP, une carte débile, j'espère qu'elle sera pas ban, mais vraiment trop forte. Beaucoup trop forte. Largement. Une game partie d'avance contre un Manadium. Juste le fait qu'il avait du feu en cimetière, j'ai eu un Ryzen qui m'a imperm direct. J'ai pu faire une Ita Turbo SP. Et d'ailleurs j'ai eu la game grâce à ça. En Xyz, le combo Zeus, j'ai pas fait du tournoi malheureusement, mais je pense qu'il faut quand même les garder. C'est juste le meilleur Turbo Zeus pour moi. Résident, Babushka et Damsey. Tu peux rappeler l'effet de Damsey s'il te plaît, parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse. Damsey, quand il est SP, concrètement, juste quand il est SP, il va tuto un Galet Feu. Donc il va me chercher Ryzen pour les mains où j'ai potentiellement brick à base d'une Pantera et d'une Mad Love et j'ai 0 avec sa Ryzen. À part ça, je sais pas sincèrement si je le jouerai. Il m'a pas servi du tournoi. Honnêtement, c'était une carte qui m'a servi à faire mes pots ce week-end. J'ai hésité à jouer cette carte avant le tournoi et au final j'aurais dû. Je pense sincèrement que si je dois changer une carte, ça serait celle-là pour celle-là. Sinon, Babushka, Résident,
Je les ai pas utilisés, mais des match-ups qui peuvent être intéressants. Ça se discute, je pense. Typhon, qui m'a fait contre les games, contre les managers à chaque fois. Juste la carte est trop forte, elle est tout seul. Une game que je suis censé perdre d'avance. Le fait que je peux jouer autour de 2-3 negates, remonter son board et finir sur Typhon, il joue plus et moi je gagne la game sur ça. Et Chaos Angel, j'ai utilisé une seule fois. Elle s'est fait jugement, mais elle m'a fait gagner la game. Rien à dire de plus. Ah, le jugement. Le truc, c'est que quand je l'espérais, mon adversaire savait très bien que je partais. Il connaissait pas la raise de ma main, mais il savait que je pouvais largement l'OTK juste avec ça. Il a préféré aller à jugement, sauf que derrière, bah, j'ai eu la meilleure carte du jeu qui s'appelle Ryzen, et il le savait pas. C'est tout pour l'Estra. Encore une fois, je pense que je changerai juste d'AMC pour la X6 yeux rouges. À part ça, ça me paraît ok. Et en side, je jouais 3 bestiales. Je m'attendais beaucoup à affronter des labyrinthes ce week-end. J'en ai affronté un seul. J'avais beaucoup fait mon main et mon side en fonction des match-up Rescue Ace, Labyrinthe et Fire King. Au final, j'ai affronté un seul Labyrinthe. Hormis ça, elle m'a fait quelques games elle tout seul quand même. Je pense que les bestioles restent très forts dans le format. Je jouais 3 virus, une carte de voleur. Rien dire de plus. 2 Dino Luther et un Plumeau. Dino Luther MVP. Le fait de l'avoir à 2, je l'ai open trop de fois en gros second. C'était trop bien. Le fait qu'il soit terre, c'est broken pour mon deck aussi. Je peux juste le révéler derrière le spé parce que mon adversaire avait plus d'effets, de monstres, pardon. Juste remettez-le à 3. Une carte que j'ai hésité à jouer et que j'ai quand même joué au final, Evenly, qui m'a, comme j'ai expliqué, une game contre un Despia que je pense que j'allais perdre vu qu'il venait de faire son full board. J'en avais un en main de départ, je fais un pot, j'en révèle 2, mon adversaire savait qu'il allait le prendre. Et une autre game où je fais un autre pot, je révèle les 3 Evenly, bah là, au bout d'un moment la carte voulait que je la joue. Et pour finir, une entrap que beaucoup discutent je trouve, mais Mooner. Elle joue sous shifter, au time, elle met la pression à l'adversaire parce que son effet de burn n'est pas négligé. Et juste, c'est une imperm que tu fais en plus sous shifter. Je pense que c'est mon avis personnel, mais elle est meilleure que Veiler. Et bah c'est tout pour le deck. Maintenant, on peut parler peut-être de tes match-ups que tu as eu ce week-end. Concrètement, j'ai affronté un labyrinthe, un runic chimera. J'ai affronté 2 managers, un runic, comment ça s'appelle, sprite fourrier, un sprite melfi et un runic bestial. Et en game de top, j'ai affronté le Thunder Dragon, D-Link, combo. Mais j'ai surtout affronté une brique parce que mon deck n'a pas voulu que je joue en top. Concrètement, si on doit dire la logique, j'ai pas eu des bons match-up. Mais les cartes étaient avec moi et surtout Ryzen était avec moi parce que avoir 6 cartes pour le tuto minimum plus lui-même en main c'était broken. Ça me paraît bon. Un dernier mot pour la fin. Gros big up à la team de Campion comme d'hab hein, et cœur sur vous. Hein.